بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 63 sur le cours de l'étude fonction numérique niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Soit f la fonction numérique définie par ou bien définie sur R moins le singleton 2 par f de x est égal à x au carré moins x moins 1 sur x moins 2. On désigne par CF la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé au ici. Petit 1. Calculer limite de f de x quand x tend vers 2 plus et limite de f de x quand x tend vers 2 moins, puis interpréter géométriquement les résultats obtenus. Petit 2, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est égal à x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 2 le tout au carré. Petit b, dresser le tableau de variation de la fonction f. Troisième question, calculer f seconde de x, puis étudier la concavité de la courbe CF. Quatrième question, montrer que le point oméga de coordonnées 2, 3 est un centre de symétrie de la courbe CF. Cinquième question, petit a, montrer que la droite delta d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique de la courbe CF au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Petit b, étudier la position relative de la courbe CF par rapport à la droite delta. Sixième question, construire la courbe représentative de la fonction f. Septième et dernière question, discuter, suivant les valeurs du paramètre réel m, le nombre de solutions de l'équation f de x est égal à m. بون الا ما تتبالكش الكتابه غادي نحاول نزومي شويه وننزل تحت باش تشوف. انا غادي نتسناك تشوف هذا الشيء. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre cahier des exercices, vous allez copier ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Réponse. Petit 1. Calculons limite de f de x quand x tend vers 2 moins, ou bien 2 plus, puis 2 moins. Et limite de f de x quand x tend vers 2 moins. On a f de x qui est égal à x au carré moins x moins 1 sur x moins 2. Domaine de définition de f خما ما طلبوش ليا غادي نتعامل معاه لانه ضروري. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R tel que x moins 2 différent de 0 qui est égal à R moins le singleton 2. C'est l'ensemble de départ de notre fonction f qui est égal aussi à moins l'infini de union 2 plus l'infini. Et les deux intervalles sont ouverts. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers 2 plus est égal à limite de x au carré moins x moins 1 sur x moins 2 quand x tend vers 2 plus. Ça, c'est x. Et comme limite
quand x tend vers 2 plus du numérateur x au carré moins x moins 1 est égal à 2 au carré moins 2 moins 1 qui est égal à 1. Et limite quand x tend vers 2 plus de x moins 2, lorsque x s'approche de 2 par valeur supérieure à 2, ça donne 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, limite de f de x, quand x tend vers 2 plus, c'est plus l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers 2 moins de f de x. Ceci est égal limite quand x tend vers 2 moins de x au carré moins x moins 1 sur x moins 2. Et comme limite quand x tend vers 2 moins de x au carré moins x moins 1, je remplace x par 2, ça donne 1. Et limite quand x tend vers 2 moins de x moins 2, quand x s'approche de 2 par valeur inférieure ou égale à 2, ça donne une valeur négative, donc c'est 0 moins. Et 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Alors, limite de f de x, quand x tend vers 2 moins, est égal à moins l'infini. Donc, la droite delta d'équation x est égale à 2 est une asymptote verticale à la courbe CF. Est une asymptote verticale à la courbe CF. غادي نشوف يلا واش الدلتا عطاوها لنا في شي سؤال اخر باش نغير السميه دلتا الا كانت في سؤال اخر. فعلا لقيتها في واحد السؤال اخر، اذا خصني نبدل السميه ديالها، غادي نسميها L. Donc la droite L d'équation x est égale à 2 est une asymptote verticale à la courbe CF. واخا غادي نكمل لي ليميت ديالي بانه محتاج لهم الطابلو دو فارياسيون. Donc les limites au bord, خصنا نعرف ثاني limite au voisinage de plus l'infini et voisinage de moins l'infini. نزيدو هادو limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins x moins 1. هادو اللي غادي نحتاج لهم في الطابلو دو فارياسيون اللي غادي يجي من بعد. ما حد يخدم في لي ليميت au borne, donc je vais ajouter ces deux limites. وكان عليهم يديروا في la question calculer les limites au borne. Donc ça donne x au carré sur x qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini de tout simplement x qui est égal à plus l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré sur x qui est égal à x. Ceci c'est moins l'infini. Voilà, اللي حيدتهم عليا دروكا يمكن لي نكمل. Petit 2, petit a, montrons que quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est égal à x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 2, le tout au carré. F est une fonction
rationnelle. F est une fonction rationnelle. Donc, elle est 2 fois dérivable sur son domaine de définition. Elle est 2 fois dérivable sur D de F. C'est-à-dire sur R moins le singleton 2. Ça, c'est notre domaine de définition. Et j'ai dit 2 fois dérivable parce que j'ai besoin aussi de la dérivée seconde. بجي واحد السؤال بيطلبوا منا لا ديريفي سكوند. هذه فرصه باش نكتب هذه الجمله بلا ما نعاود نكتبها مره اخرى. سيوني d'accord. Quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est égal à x au carré moins x moins 1 sur x moins 2, le tout prime. Et j'applique la propriété de la dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg' sur g au carré. Ça donne, la dérivée du numérateur, c'est 2x moins 1, facteur de x moins 2, moins la dérivée de x moins 2, c'est 1, donc moins, entre parenthèses, x au carré moins x moins 1, sur le dénominateur au carré. Je développe le produit 2x moins 1 facteur de x moins 1, ça donne 2x au carré. 2x fois moins 2, c'est moins 4x. Moins 1 fois x, c'est moins x. Moins 1 fois moins 2, c'est plus 2. Moins x au carré, plus x, plus 1. 2x au carré, moins x au carré, donc j'ajoute d'abord le dénominateur, c'est x moins 2, le tout au carré. Et je continue. 2x au carré moins x au carré, c'est x au carré. Moins 4x plus x. Bon, d'abord, j'ai moins x plus x, c'est 0, donc ça reste moins 4x. Et 2 plus 1, c'est 3. Sur x moins 2, le tout au carré. Donc maintenant, on vient de démontrer que f' de x est égal à x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 2, le tout au carré. Petit b, dressons le tableau de variation de f. Dressons le tableau de variation de f. Dressons le tableau de variation de f. Donc pour cela, j'aurai besoin d'étudier le signe de f' de x. Donc f' de x égale à 0. Ceci équivaut à dire que x au carré moins 4x plus 3 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x au carré moins x moins 3x. Je préfère cette méthode au lieu d'utiliser delta parce que c'est simple à factoriser x au carré moins 4x plus 3. Donc ça donne x facteur de x moins 1 moins 3 facteur de x moins 1 que vous voyez. J'ai obtenu mon facteur commun, c'est x moins 1 facteur de x moins 3. Ceci équivaut à dire que x égale à 1 ou x égale à 3. f' de x elle est négative entre les racines 1 et 3 et positive à l'extérieur de ces deux racines. Maintenant, je vais dresser le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Voici mon tableau.
ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Attention, ne peut pas ne pas prendre 2 parce qu'il rend le dénominateur nul. Ici f' de x qui s'annule pour x égale à 1 et s'annule aussi pour x égale à 3. Entre les deux racines signe contraire de a, le signe contraire de a, donc a c'est 1, qui est positif, donc on met moins entre les deux racines. Ici c'est plus, puis ici f de x. Donc la fonction elle est croissante ici, décroissante ici, décroissante ici, croissante ici. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x c'est moins l'infini, donc elle croît de moins l'infini jusqu'à f de 1 qui est égal à 1, puis il descend à moins l'infini, puis à droite de 2, f de x tend vers plus l'infini, il descend jusqu'à 5, puis il repart vers plus l'infini. Comme vous voyez ici, j'ai deux extrémums, qui n'a un maximum local en 1. Ici, il y a un minimum local en 5. Et la tangente en 1, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Et la tangente en 3 est parallèle à l'axe aussi des abscisses. C'est maintenant la construction de la courbe représentative de la fonction f. Troisième question, calculons f seconde de x, puis étudions la concavité de la courbe CF. Bien sûr, la recherche de la dérivée seconde nous sert à étudier bien sûr la concavité de n'importe quelle fonction. On a déjà dit que f est deux fois dérivable sur son domaine de définition. Donc, quel que soit x appartenant à d de f seconde de x est égal à x au carré moins 4x plus 3 sur x moins 2, le tout au carré qu'on a déjà trouvé, le tout prime. Ça donne la dérivée de x au carré moins 4x plus 3, c'est 2x moins 4 fois x moins 2, le tout au carré, moins x au carré moins 4x plus 3 fois la dérivée de x moins 2, le tout au carré. C'est 2 facteurs de x moins 2 sur x moins 2, le tout au carré, c'est-à-dire le tout à la puissance 4. Et bien maintenant, j'ai l'occasion de réduire par x moins 2. Ça donne 2x moins 4 facteur de x moins 2. Oui, c'est ça. Moins 2 facteur de x au carré moins 4x plus 3. Je peux faire entrer 2 à l'intérieur. Ça donne 2x au carré moins 8x plus 6. Sur x moins 2, le tout à la puissance 3. Parce que j'ai déjà réduit par x moins 2. Cela donne, puis je développe le premier produit. 2x fois x, c'est 2x au carré. 2x fois moins 2, c'est moins 4x. Moins 4x, moins 4 fois x, c'est moins 4x. Moins 4 fois moins 2, c'est plus 8. Puis moins 2x au carré, plus 8x, moins 6. Sur x moins 2, le tout au cube. 2x au carré moins 2x au carré, c'est 0. Moins 4x, c'est moins 8x. Plus 8 moins 6, c'est 2. Plus 8x sur x moins 2, le tout au cube. J'élimine moins 8x et 8x, ça donne 2 sur x moins 2, le tout au cube.
c'est aussi 2 sur x moins 2, le tout au carré, fois 1 sur x moins 2. Donc le signe de f seconde de x dépend du signe de 1 sur x moins 2. Et bien sûr, f seconde de x ne s'annule jamais. Donc il n'y a pas de point d'inflexion. N'est-ce pas? Donc si x moins 2 strictement positif, c'est-à-dire x supérieur à 2, alors f seconde de x est strictement positif. Si x moins 2 est strictement négatif, c'est-à-dire x inférieur strictement à 2, alors f seconde de x est strictement négatif. Maintenant, on va dresser le tableau de concavité de notre fonction f. Tableau de concavité de la courbe CF. Donc je dresse mon tableau. Le voici. Bon, ici, c'est x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Et bien sûr, je n'ai pas le droit de prendre 2 parce qu'il rend le dénominateur nul. Ici, f seconde de x. Il est négatif quand x appartenant à l'intervalle moins l'infini 2. Positif lorsque x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Maintenant, concavité de la courbe représentative de la fonction f. Ici, le signe moins, donc il est concave. Ici, le signe plus, donc il est convexe. La courbe CF est concave sur l'intervalle moins l'infini 2 et convexe sur l'intervalle 2 plus l'infini. Quatrième question. Montrons que le point oméga de coordonnées 2, 3 est un centre de symétrie de la courbe CF. Soit x appartenant à D de f. Montrons d'abord que 2 fois a moins x appartenant à D de f. A, c'est l'abscisse du point oméga, d'après la propriété. Donc montrons que 2 fois 2 moins x, ceci appartenant à D de f. C'est-à-dire, on va montrer que 4 moins x appartient à D de f. Autrement dit, on va montrer que 4 moins x est différent de 2. Donc on va partir de x appartenant à D de f. Ceci implique que x est différent de 2. Ceci implique que moins x est différent de moins 2. Ceci implique que 4 moins x est différent de 4 moins 2. Ceci implique que 4 moins x est différent de 2. Autrement dit, 4 moins x, puisqu'il est différent de moins 2, alors il appartient à D de f. Maintenant, deuxième étape. Montrons que quel que soit x appartenant à D de f, f de 2a moins x est égal à 2b moins f de x. A, c'est l'abscisse du point oméga. B, c'est l'ordonnée du point oméga d'après la propriété. Donc, x f de 2 fois 2 moins x est égal à 2b moins f de x, c'est-à-dire 2 fois 3 moins f de x.
on va simplifier cette expression mathématique, c'est-à-dire on va montrer que f de 4 moins x est égal à 6 moins f de x. Donc je calcule f de 4 moins x et je calcule 6 moins f de x et je compare les résultats. Commençons par f de 4 moins x. C'est 4 moins x, le tout au carré, moins, entre parenthèses, 4 moins x, moins 1, sur 4 moins x, moins 2. Ceci est égal 16 moins 2 fois 4x c'est 8x plus x au carré moins 4 plus x moins 1. Le tout sur 4 moins 2 c'est 2. 2 moins x. Ça donne x au carré moins 8x plus x c'est moins 7x. 16 moins 4 c'est 12, moins 1 c'est 11, plus 11 sur 2 moins x. Maintenant je calcule 6 moins f de x, qui est égal à 6 moins f de x, c'est x au carré moins x moins 1 sur x moins 2. Je rends les dénominateurs communs, ça donne 6x moins 12 moins x au carré plus x plus 1. Le tout sur x moins 2. Ça donne moins x au carré. 6x plus x c'est 7x. Moins 12 plus 1 c'est moins 11. Le tout sur x moins 2. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1. Ça donne x au carré moins 7x plus 11 sur 2 moins x. Et c'est exactement, bien sûr, f de 4 moins x. Conclusion. Le point oméga de coordonnées 2, 3 est un centre de symétrie, de la courbe CF. L'intérêt de ce travail, c'est de restreindre le domaine de définition de notre fonction f à tout simplement l'intervalle 2 plus l'infini. Au lieu de travailler sur la réunion des deux intervalles moins l'infini 2, 2 plus l'infini, on peut travailler seulement sur l'intervalle 2 plus l'infini. واخا هاد المساله ما غاديش نطبقها في هاد التمرين لانه تابعنا لي كيستيون اللي عطيني في التمرين ما غاديش ندير هاد القضيه ولكن غادي ناجوتيها كوم رومارك. Donc si vous voulez, le domaine d'étude est égal à l'intervalle 2 plus l'infini. Bon, et l'autre partie de la courbe va être le symétrique de la première partie qu'on va tracer sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ça sera son symétrique par rapport au point oméga, puisque oméga c'est un centre de symétrie de la courbe CF. Cinquième question. Montrons que la droite delta d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique de la courbe CF au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Donc il suffit tout simplement de calculer la limite de f de x moins entre parenthèses x plus 1 au voisinage de moins l'infini, puis au voisinage de plus l'infini. Donc ça donne limite quand x tend vers moins l'infini
Bon, f de x moins entre parenthèses x plus 1, ça donne x au carré moins x moins 1 sur x moins 2 moins entre parenthèses x plus 1. Ceci est égal limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x moins 1 moins x plus 1 facteur de x moins 2 sur x moins 2. Cela donne limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins x moins 1. X fois x c'est x au carré, donc moins x au carré. X fois moins 2 c'est moins 2x, plus x c'est moins x. Moins x c'est plus x. 1 fois moins 2 c'est moins 2, avec le signe moins qui se trouve à l'extérieur, ça donne plus 2. Sur x moins 2. X au carré moins x au carré c'est 0. Moins x plus x c'est 0. Moins 1 plus 2 c'est 1. Donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins 2 qui donne 0. Donc si on trouve limite de f de x moins entre parenthèses de x plus 1 quand x tend vers moins l'infini est égal à 0, donc cela veut dire que la droite d'équation x et y est égale à x plus 1, c'est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Maintenant, au voisinage de plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x moins entre parenthèses x plus 1, ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x moins 2 qui est égal à 0. Donc la droite delta d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique de la courbe CF. C'est une asymptote oblique de la courbe CF. Bien sûr, au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Petit b, étudions la position relative de la courbe CF par rapport à la droite delta. On va profiter du résultat précédent. On a f de x moins entre parenthèses x plus 1. C'est déjà calculé, qui a donné 1 sur x moins 2. Donc si x est supérieur strictement à 2, alors 1 sur x moins 2 est strictement positif. Ceci implique que f de x est supérieur strictement à x plus 1. Cela veut dire que la courbe CF est au-dessus de la droite delta. Il faut que la droite delta. Ceci implique que la courbe CF est au-dessus de delta. C'est la propriété que nous avons. Si x est inférieur strictement à 2, alors 1 sur x moins 2 est strictement négatif. C'est-à-dire que f de x est inférieur strictement à x plus 1. Ceci implique que la courbe CF est au-dessous
de delta. يعني la courbe تحت من المستقيم delta. Bien sûr, في l'intervalle moins l'infini 2. Maintenant, on va passer à la construction de notre courbe CF. Sixième question. Construisons la courbe représentative de notre fonction f. Donc je trace mes deux axes qui sont perpendiculaires et le repère, bien sûr, il est orthonormé. Voici mon repère orthonormé. Donc على حط قدامي le tableau de variation de la fonction f. عارف بأنه عندي deux extrémums qui est le premier de coordonnées 1 1. Donc غادي نشير ليه هنايا 1 1 c'est ici. Donc هنا عندي la tangente horizontale غادي ندير هذه العلامة. Puis le point de coordonnées 3 5 3 5 كاين هنا تقريبا هنا. غادي ندير علامة أخرى هنايا. Puis je fais appel à l'asymptote verticale liée à la droite d'équation x est égal à 2. غادي نطراسيها حتى هي la droite d'équation x est égal à 2 هي هذه. Ça c'est une asymptote verticale. بلاتي نقادها مزيان. Voilà. Puis l'asymptote oblique, c'est la droite d'équation, je crois, y est égal à x plus 1. On a une chauffeur. La droite d'équation y est égale à x plus 1. Oui, c'est ça. La droite d'équation y est égale à x plus 1. Pour tracer cette droite, j'ai besoin de deux points. Pour x égale à 0, y est égal à 1. Donc il passe par ce point-là. Et pour x égale à 1, y est égal à 2. Donc il passe encore par ce point-là. Donc je trace cette droite liée à l'asymptote oblique. Voilà. Je prolonge l'autre droite. C'est-à-dire que c'est prolongé شوية. Voilà. Donc نشوف واش ما خاصني شي حاجة أخرى. Donc قلنا la fonction il est croissante. بلاتي نشوف هنا le tableau de variation. نعاود نشوف le tableau de variation. Il croît de moins l'infini jusqu'à 1 puis il redescend à moins l'infini. Donc غادي ندير la courbe ديالي ولا courbe راه تحت من bien sûr l'asymptote oblique lorsque x inférieur à 2. Donc غادي ندير le traçage. Voilà de la partie aérienne. نعاود نمشي للفوق. Quand x tend vers 2 plus f de x tend vers plus l'infini, donc خصني ننزل من plus l'infini حتى البوان ديالي اللي عندي هنايا وتمشي لا كورب هاك واخا ما قديتهاش مزيان. فوالا دونك هذه هي لا كورب ديالنا لا كورب سي اف طالعه من موان انفيني حتى لهاد البوان نازله ثاني لموان انفيني juste à droite de 2 جايه من بلس لانفيني ونازله حتى توصل هاد لا فالور وتتعاود تطلع لانفيني وتتمشي asymptotiquement à la droite d'équation y est égale à x plus 1. هادشي اللي كاين. غنشوفوا هاد لا فيغور في GeoGebra. Voici notre courbe représentative de la fonction f dans GeoGebra. تشوف هنا كتبت f de x est égal à x au carré moins x moins 1 sur x moins 2. La droite d'équation y est égale à x plus 1, c'est une asymptote oblique. Ou la droite d'équation x est égale à 2, c'est une asymptote verticale. N'est-ce pas? Les deux extrêmes عندي هما هذا البوان وهذا البوان. هنا au point 5 وهنا عندنا en ici l'image de 1 c'est 1, oui, en 1.
هنا عندنا maximum local, هنا عندنا minimum local. Donc la fonction elle est croissante de moins l'infini jusqu'à 1, puis décroissante de 1 à 2, puis juste à droite de 2, il est décroissante de 2 à ce point-là, c'est 3, oui, puis il est croissant de 3 à plus l'infini. Maintenant, la dernière question, on nous demande de résoudre l'équation f de x est égal à m. M, c'est un paramètre réel. Donc ici, j'ai tracé une droite d'équation y est égal à m. Donc, la solution de l'équation f de x est égal à m, c'est l'intersection de la courbe représentative de notre fonction f et de la droite d'équation y est égal à m. Donc il a كانت par exemple m هنا لتحت يعني صغر من 1 parce que ici se trouve la valeur 1. Donc il a كانت m inférieur strictement à 1, la courbe CF rencontre la droite que نقدر نسميها دي la droite D en deux points, فهاد le point وفهاد le point. Donc عندنا deux solutions, les deux solutions كاين هو هاد l'abscisse ديال هاد le point مع l'abscisse ديال هاد le point. Donc on a deux solutions. فين ما كانت m تحت من la valeur 1. Parce que la valeur 1 كي درت عرفتها هنا عندنا هاد الماكسيموم هنا 1 وهنا هنا f de 1 qui est égal à 1. متفقين؟ دونك متى تكون m تحت من 1 تتكون عندنا دو سوليسيون. حتى متى تكون ثاني فوق من 5 لأنه هاد ليماج ديال 3 سي 5. Donc si m supérieur strictement à 5, la courbe CF rencontre la droite D en deux points, en ce point-là et en ce point-là. Donc deux solutions. La première solution, il y a l'abscisse ديال le point, ou la deuxième solution, il y a l'abscisse ديال le point. Donc maintenant, si m est égal à 1, il y a une seule solution, il y a 1, parce que f de 1 est égal à 1. Donc si m est égal à 1, on a une solution unique. Il y a un seul point d'intersection entre la courbe CF et la droite D. Lorsque x est égal à 5, elle a 5. Donc si m est égal à 5, il y a une seule solution. Il y a la valeur, il y a le singleton 5. Une seule solution dit bien sûr de l'équation f de x est égal à m. Si m se trouve compris strictement entre 1 et 5, comme vous voyez, هنا ما عندناش la courbe. فهاد la partie بين 1 و 5. Donc aucun point d'intersection entre la courbe CF et la droite D d'équation y est égal à m. Donc pas de solution. متفقين؟ Donc نعاود هادشي اللي قلت. Donc si x inférieur strictement à 1, si m plutôt inférieur strictement à 1 ou m supérieur strictement à 5, on a deux solutions. Si m est égal à 1, on a une solution unique. Si m est égal à 5, on a une solution unique. Si m compris entre 1 et 5, pas de solution. Donc on va écrire ça. Ça c'est la discussion géométrique de la résolution de l'équation f de x est égal à m. Septième et dernière question. Discutons suivant les valeurs du paramètre réel m, le nombre de solutions de l'équation f de x est égal à m. Donc je vais écrire soit la droite D d'équation y est égal à m. Le nombre de solutions de cette équation est le nombre de fois de rencontres de la courbe CF et la droite delta.
ou bien la droite D. C'est-à-dire la droite D d'équation y est égale à 1. Si m inférieur à 1, c'est-à-dire appartient à l'intervalle moins l'infini 1, ou m appartient à l'intervalle 5 plus l'infini, c'est-à-dire si m inférieur strictement à 1 ou m supérieur strictement à 5, on a deux solutions de l'équation f de x est égal à 1. Parce que tout simplement, dans chacun de ces deux intervalles, la courbe CF rencontre la droite D deux fois. وهذا الشيء راه expliqué في la figure. شرحناه في la figure. متفقين؟ Maintenant, si M est compris strictement entre 1 et 5, l'équation f de x est égale à m n'a pas de solution. علاش قلنا n'a pas de solution? Parce qu'il n'y a aucun point de rencontre entre la courbe CF et la droite D. N'a pas de solution. C'est-à-dire, si vous voulez, S est égal à ensemble vide. Si M égale à 1, alors l'équation f de x égale à m ou bien est égal à 1 a une seule solution. علاش قلنا une seule solution? Parce que la courbe CF rencontre la droite D en un seul point. هذاك le point نقدروا نعرفوه. Si m est égal à 1, هذاك le point هو de coordonnées 1, 1. Donc S, l'ensemble de solution, c'est le singleton 1. Puisque f de 1 est égal à 1. Maintenant, si m égale à 5, alors, dans ce cas aussi, l'équation f de x égale à 5 a une seule solution. علاش قلنا une seule solution? Car la courbe CF rencontre la droite D en un seul point. وهذاك l'extrémum اللي هو الماكسيموم لوكال. وعندنا f de 1 نشوفوا بالنسبة ل 5. Oui, عندنا f de 3 plutôt est égal à 5. Donc la solution de l'équation f de x est égal à 5, c'est le singleton 3. Alors on a déjà vu que f de 3 est égal à 5. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt. وردوا البال معايا راه ملي غادي كنت نتريتي هاد لا فيديو ربما يوقع شويه ديال الديكالاج بين الصوت والصوره. حاولوا تفهموا هاد المساله. انا تنحاول نيفيتيها ولكن ما عندي ما ندير. اللوجيسيال اللي تيتريتي ليا الصوت باش يطلع شويه الصوت وتسمعوه مزيان بعض المرات يدير لي هذا المشكل. اذا تنعتذر لانه ما عندي حل هذه المساله هذه. يلا تري بيانتو.